parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 21 juin. Le voile se déchire et les rochers se fendent. Chaque évangéliste a raconté l'histoire de Jésus avec une perspective différente, mais tous se sont focalisés sur sa mort. Seul Matthieu, cependant, rapporte les détails du voile déchiré et des tombeaux ouverts. Lisons Matthieu 27, les versets 49 à 54. Que signifient ces événements? Vers quelle espérance nous orientent-ils? Matthieu 27, les versets 49 à 54. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Jésus est mort juste après que la foule, ignorant les véritables paroles de Jésus, s'est moquée de lui en lui disant de demander à Élie de venir le sauver. Ces moqueries constituaient un autre triste exemple de combien Jésus était incompris par beaucoup parmi son propre peuple. Matthieu rapporte ensuite que le rideau du temple s'est déchiré de haut en bas. Le symbolisme est évident. Une nouvelle ère dans l'histoire du salut avait commencé. Les services sacrificiels qui avaient annoncé Jésus depuis si longtemps n'étaient plus nécessaires. L'ancien type terrestre était remplacé par quelque chose de bien supérieur. Lisons Hébreux 8, les versets 1 à 6. En quoi ces textes nous éclairent-ils sur ce qu'est devenu le système du sanctuaire terrestre et ce qui l'a remplacé? Hébreux 8, les versets 1 à 6. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont tous ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Est-ce soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Matthieu rapporte non seulement le déchirement du voile, mais les rochers qui se fendent, les tombeaux qui s'ouvrent et des morts qui ressuscitent, des événements qui n'ont pu arriver que grâce à ce que Jésus avait accompli en mourant comme notre substitut pour le péché. Ici, dans Matthieu, nous voyons se produire des événements que l'ancien système n'aurait jamais pu provoquer, car il est impossible que du sang de taureau ou de bouc ôte les péchés. Hébreux 10, le verset 4. Bien entendu, seul Jésus pouvait enlever les péchés, et le grand résultat de cela, la grande promesse, c'est la résurrection des morts. Sans cette promesse, nous n'avons rien. Voir 1 Corinthiens 15, les versets 13, 14 et 19. Ces premières résurrections, dont nous ignorons le nombre, nous donnent un avant-goût de notre propre résurrection à la fin des temps, que nous espérons et qui nous a été promise. Et nous vous laissons avec la question du jour. Que nous enseigne le sanctuaire sur l'œuvre actuelle du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.